Étudions une fonction. Pour ça, on va commencer par rappeler quelques règles. Pour étudier une fonction, il faut d'abord calculer sa dérivée, puis étudier le signe de sa dérivée, donc il aurait fallu factoriser pour faciliter la chose, faire un tableau de variation, calculer un tableau de valeurs afin de pouvoir la tracer, puis enfin, on peut la tracer. Il y a d'autres choses, mais qui ne seront pas abordées dans cette vidéo. Donnons un exemple. Soit la fonction f de x égale x au carré plus 1. On va l'étudier sur un intervalle moins 4, 4. Sa dérivée, la dérivée de x au carré, c'est 2x, la dérivée de 1, c'est 0, donc la dérivée, c'est 2x. Il faut étudier le signe de 2x. Pour cela, on va résoudre 2x supérieur à 0, par exemple. On pourrait prendre inférieur à 0. On se pose la question, à quelles conditions cette dérivée est-elle positive? Elle est positive si 2x supérieur à 0, donc si x supérieur à 0. 2 fois x, ça fait pas 0 divisé par 2, ça fait 0. Faisons maintenant, donc, on déduit de ça que la dérivée est positive si x est plus grand que 0. Donc elle est négative si x est plus petit que 0. Faisons un tableau de variation. Donc dans ce tableau de variation, on a en première ligne x, ce qui se passe sur l'axe des abscisses, le signe de la dérivée qu'on a étudié précédemment, et puis la fonction f de x, c'est ce qui nous intéresse. On sait que la dérivée s'annule pour x égale 0, puisque c'est là où elle change de signe. Si on remplace f' de 0, ça fait bien 2 fois 0, ça fait 0. On met les bornes entre lesquelles on va étudier cette fonction, c'est-à-dire moins 4, 4. On fait apparaître au niveau de la dérivée une sorte de 0 avec une barre au milieu pour indiquer que c'est là où la dérivée s'annule. Donc on a dit qu'elle était positive entre 0 et 4, et de fait elle est négative entre moins 4 et 0. On peut toujours vérifier cela en remplaçant par une valeur. Si on remplace x par 2, 2 fois 2, ça fait 4, c'est bien positif. Quand elle est négative, on a une flèche vers le bas. Quand elle est positive, on a une flèche vers le haut, indiquant que la fonction sera croissante, alors que si la dérivée est négative, la fonction sera décroissante. Ne pas oublier de mettre le calcul qu'il faudra faire, de mettre les résultats de f de 0, f de 4 et f de moins 4. Ce sont des valeurs qu'il faudra calculer à un moment donné dans au moins notre tableau de valeurs. Donc voilà, le tableau de variation est fait, on voit que la fonction est décroissante, et puis elle est croissante, elle a un minimum en x égale 0 qu'on va devoir calculer. Donc, tableau de valeurs, alors là on nous impose rien, donc on va essayer de calculer quelques valeurs qu'on va prendre un petit peu, je dis pas au pif, mais qu'on va prendre parmi les valeurs qui vont être intéressantes à tracer pour avoir une courbe assez régulière au moment du tracé. Donc les valeurs qu'il faut absolument calculer, c'est bien sûr la valeur où la fonction va changer de direction, elle est décroissante puis croissante, donc x égale 0, elle est obligatoire à calculer. Et puis les deux bornes, puisqu'elles sont, on peut les calculer, on a des crochets fermés, moins 4, on pourra calculer f de moins 4, on pourrait calculer f de 4. Donc ça, ces valeurs-là, il faut absolument calculer. Et puis on calcule moins 3, moins 1, on aurait pu prendre moins 2, approximativement. J'ai limité pour pas avoir un tableau trop grand, mais après, voilà, il faut que la courbe ait il faut quand même un certain nombre de valeurs pour pouvoir la tracer. Donc, pour calculer des valeurs, on va pas faire ça à la main, mais on peut le faire. D'abord, c'est avec la fonction, pas avec la dérivée qu'on va faire le calcul. C'est bien avec f de x égale x au carré plus 1, la dérivée, on l'utilise. Donc, on prend la calculatrice. Alors ici, j'ai pris une Casio, mais évidemment, si vous n'avez pas une Casio, vous avez une autre marque, n'hésitez pas à aller vérifier comment ça se fait. Donc, on va dans table, et puis on va rentrer notre fonction x au carré plus 1, encore une fois, j'insiste vraiment, c'est bien avec la fonction qu'on calcule les valeurs, pas avec la dérivée. Donc on a rentré x au carré plus 1, on va maintenant dire d'où à où on veut calculer, donc de moins 4 à 4, et puis on a dit qu'on prenait des valeurs pas de 1 en 1, puisqu'on n'a pas pris moins 2, mais on va faire calculer de 1 en 1, on en aura trop, mais c'est pas, il en aura plus que moins. Et puis on clique sur table, et voilà, on a les valeurs qui s'affichent. Donc pour moins 4, on est en 17, pour moins 3, on est en 10. On voit toutes les valeurs qu'on a calculées. En 0, on est en 2, donc on a un minimum en 0. On voit bien en lisant les valeurs qu'elle est décroissante et puis qu'elle est croissante. On peut cliquer sur pour la faire afficher sur la calculatrice, comme ça on voit bien, la fonction est décroissante, croissante. Pour la tracer, on prend un papier millimétré, on place les points
les uns après les autres. Donc là, je l'ai fait en l'occurrence avec GeoGebra, mais on aurait pu le faire avec un simple papier millimétré. Et on trace la courbe, pas à la règle, hein, attention, on la trace à la main levée, c'est pas toujours un bon résultat, mais il faut essayer de faire au mieux. Et surtout pas à la règle. Deuxième exemple, f de x égale 4x3 moins 3x moins 7. Donc là, on va l'étudier sur un intervalle moins 2, 2, hein, puisque en fait, dans cette vidéo, on parle pas des limites en l'infini, donc c'est pour ça que on a des intervalles qui sont des intervalles réduits. Donc on calcule la dérivée de cette fonction. 4x3, ça nous fait 4 fois 3x2, moins 3, la dérivée de moins 3x, puis la dérivée de moins 7, ça fait 0. Ça nous fait donc 12x au carré moins 3. On met 3 en facteur. Alors, il faut étudier le signe hein, de 12x2 moins 3. Donc pour ça, il va falloir avoir des facteurs du premier degré, c'est ce qu'on sait faire. Donc on va mettre 3 en facteur, on obtient 4x au carré moins 1. On sait que ça c'est A2 moins B2. Et donc ça va s'écrire 3, facteur de 2x moins 1, facteur de x plus 1. La difficulté peut être là, hein, il faut arriver à factoriser pour pouvoir étudier le signe de cette dérivée, et c'est pas toujours la partie la plus facile. Signe de la dérivée. Donc on va étudier le signe de cette dérivée. On a donc 3 éléments, 3, 2x moins 1, 2x plus 1, pendant que le tableau se réalise, on peut déjà pointer ce qu'il va falloir mettre dedans. Donc on a ces 3 lignes, on va avoir une ligne avec 3, même si on aurait pu dire que 3, ma foi, c'est toujours positif, donc on n'a pas besoin de le mettre. Ça aurait été moins 3, il aurait fallu absolument le mettre, hein, parce que, évidemment, ça va intervenir sur le signe. 2x moins 1, donc 2x moins 1, il va falloir, là, il va changer de signe pour une certaine valeur qu'il va falloir trouver, et 2x plus 1. Donc on peut faire comme précédemment, on peut dire, alors 3, on va mettre des plus partout, hein, je le passe rapidement. 2x moins 1, on va pouvoir dire 2x moins 1 supérieur à 0, c'est-à-dire à quelle condition 2x moins 1 est positif. 2x moins 1 est positif pour 2x supérieur à 1, soit x supérieur à 1 demi. Donc 2x moins 1 change de signe pour la valeur 1 demi. Il faut donc faire apparaître 1 demi dans notre tableau de variation, un tableau de signes là en l'occurrence d'abord. Donc voilà, on positionne 1 demi. On positionne sur la limite 2x moins 1 l'endroit où ça s'annule, où 2x moins 1 ça s'annule pour 1 demi. On sait donc que elle est positive pour x supérieur à 1 demi, donc on met des plus à droite et des moins à gauche. Encore une fois, on peut vérifier, on prend une valeur plus grande que 1 demi. On prend par exemple 2. 2 fois 2, ça fait 4. 4 moins 1, c'est bien positif. Puis si on prend une valeur inférieure à 1 demi, vous allez voir, ça va faire négatif. 2 fois 0, ça fait moins 1, c'est bien négatif. Idem pour 2x plus 1. 2x plus 1 supérieur à 0, ça fait 2x supérieur à moins 1. 2x supérieur à moins 1 demi. Ça s'annule pour moins 1 demi. C'est donc positif au-dessus de moins 1 demi, négatif au-dessous. Même chose, on peut remplacer par une valeur si vous ne vous souvenez pas de la règle, mais globalement, si le terme devant le x est positif, ça commence par moins et après c'est plus. S'il est négatif, c'est le contraire. Donc le signe de notre dérivée, plus moins moins, ça fait plus. Plus moins plus, ça fait moins. Plus plus plus, ça fait plus. Donc notre dérivée est positive, négative, positive. Voilà notre tableau de signes et le signe de notre dérivée. Alors, on indique l'endroit où la dérivée s'annule, hein. C'est important, puisque c'est là où on va avoir des extrémums à notre courbe. Alors, on calcule le tableau de variation maintenant, hein, puisqu'on a eu le signe de la dérivée. Donc le tableau de variation, on reproduit ce qu'on avait dans le tableau de signe, la dernière ligne de notre tableau de signe, donc les bornes, et puis moins 1 demi, 1 demi. On indique l'endroit où la dérivée s'annule avec des zéros barrés. On a donc positif, négatif, positif. Donc la fonction sera croissante, là où on a un plus au niveau de la dérivée, décroissante et croissante. On indique les bornes de cette dérivée. Donc on a f de moins 2, f de moins 1 demi, f de 1 demi, f de 2. Voilà, notre tableau de variation, c'est que la fonction donc est croissante, décroissante, croissante. On calcule, pour tracer maintenant cette fonction, on va tracer cette courbe, hein, la courbe représentative de la fonction, on calcule un tableau de valeurs entre moins 2 et 2, et surtout, on n'oublie pas de mettre moins 1 demi, hein, dans le calcul. Hein, c'est indispensable, puisque c'est là où la courbe change de sens. On prend sa calculatrice, hein, même chose, table, et puis on rentre la fonction. On fait attention de mettre suffisamment de parenthèses, hein, si vous avez des fonctions un petit peu compliquées, pour pas oublier bien la rentrée. Hein.
Donc on met les puissances, voilà, on la rentre, hein, ça prend toujours un petit peu long de rentrer, mais c'est le moyen le plus rapide, et franchement, la calculatrice est faite pour ça. Donc on va calculer entre -2 et 2, et puis comme on va absolument avoir un demi, eh bien on va prendre un pas de programme, hein, un pas de calcul de 1,5, donc de 0,5. Et on y va. Voilà la table qui s'affiche. Donc les résultats qu'on peut reporter sur un tableau, sur la copie, hein, sur une copie. Mais voilà le résultat. Donc la représentation graphique, on positionne nos points. Alors les valeurs, il faut bien les retrouver. Hein, il faut bien retrouver que la fonction est croissante, décroissante, croissante. Hein. Si vous n'avez pas ça dans le calcul de valeur, il y a une erreur quelque part. Hein. Donc il faut pas laisser une incohérence. Hein. Donc une courbe qui serait décroissante et alors le tableau de variation est croissant. Donc on retrouve bien croissant, décroissant, croissant. Et heureusement, hein, j'insiste encore une fois, il ne faut pas laisser d'incohérence dans vos résultats. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de l'étude de fonction? Que si f' de x est positif, alors la fonction est strictement croissante. On le symbolise dans le tableau de variation par une flèche vers le haut. Si f' de x est négative, alors la fonction est strictement décroissante. On le symbolise à nouveau par une flèche décroissante dans le tableau de variation. Et enfin, si f' de x s'annule en un point petit a, alors f de a a un extrémum qui peut être un minimum ou un maximum. N'hésitez pas à revoir cette vidéo autant de fois que nécessaire pour bien la comprendre, vous arrêtez dessus pour faire les exemples vous-même.